C'est la photo la plus reproduite au monde. Est-ce que vous savez de Alors, quelle c'est la photo la plus reproduite au monde. Quelle est la photo la plus reproduite? C'est pas la Joconde. J'allais dire la photo du tableau de la Joconde. Ouais, moi, je pensais à ça. C'est la photo de la Terre pleine. C'est la photo qu'on a c'est sur ça que tu m'as demandé. sur Ah nos- oui, eh oui. Exactement, c'est celle-là. Voilà. Ça veut dire, quand tu dis c'est celle-là, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule photo pleine de la Terre jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, Jusqu'à vous saviez récemment. que cette photo qu'on croit tous connaître, en fait, il n'y en avait qu'une. Il y a Elle une est seule unique. photo qui a été faite. Ouais, elle est unique. C'est celle qu'on a sur nos livres d'histoire géo, en fait, depuis très longtemps. Elle est unique. Elle a été prise par les astronautes d'Apollo 17 le 7 décembre 2012. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que c'était la dernière des missions Apollo. Donc après, à chaque fois qu'ils ont essayé de prendre la Terre, elle était cachée par la Lune. Pas 2012, tu t'es trompé. Pardon, évidemment. 1972. C'est à force de voyager dans le futur et dans le passé, je mélange un peu. Évidemment, on est en 1972, on est à un moment donné où l'humanité prend conscience des problèmes globaux qui arrivent. Et cette photo va mettre en avant les mouvements écologistes, parce que grâce à cette photo, on a le sentiment de vivre quand même un moment unique, de vivre sur une planète qui est unique. Elle est belle, elle est fragile, elle est finie. Et ça, c'est quelque chose que cette photo a donné au monde. Tu veux dire que quand la photo a existé, ça a changé quelque chose dans la mentalité des humains qui vivaient Ça a sur cette changé, on savait qu'elle était ronde, au moins depuis la Renaissance. Oui. Mais là, on prend conscience qu'elle est ronde dans un univers complètement obscur. Et donc, on prend toute la mesure de la chance qu'on a de vivre sur ça. On dirait Et une puis, bille. C'est une bille, mais même, tu as raison, ça s'appelle la Blue Marble, la bille bleue. C'est comme ça Ah oui qu'ils l'ont appelé les Je savais même astronautes. pas. Ouais. Et donc, ça donne aussi, en 2D, donc en photo, un sentiment que les astronautes, eux, en 3D, voire en 4 dimensions, qui s'appelle l'overview effect. L'overview effect, c'est le sentiment qu'ils ont en voyant la Terre vue de l'espace. Et c'est un sentiment tellement puissant que ça change la perception qu'ils ont, de la Terre quand ils reviennent sur Terre, justement. Si tu peux passer la... Ça, c'est un astronaute saoudien, le sultan Al Saoud, qui résume à merveille ce dont j'essaye de vous parler. Le premier jour, nous montrions nos propres pays. Au 3e jour et 4e jour, notre continent. Dès le 5e jour, nous nous fîmes plus attention qu'à la seule Terre. En fait, ils ont un sentiment d'unité globale de la planète. Ce qui fait que quand ils reviennent sur Terre, D'être citoyenne de la ils ont Terre. un mal de terre. Au début, on est un petit peu chauvin, j'imagine. Ah, ça, c'est mon pays. Et alors, en fait, après, c'est notre terre. C'est notre terre et ils sont partie prenante de cette terre. Quand ils reviennent sur Terre, ils ont du mal à être soviétiques communistes quand ils reviennent en Russie. Ils ont du mal à être que américains quand ils reviennent aux États-Unis. Et ça a profondément changé leur regard sur le monde. Malheureusement, cet effet-là s'est estompé au fil du temps. C'est-à-dire que depuis les années 70, en fait, on n'a pas grand-chose à faire de l'entité Terre. Et c'est là où je vous raconte 2 rêves de 2 hommes. Le premier, c'est le rêve d'Al Gore. Al Gore, il était vice-président des États-Unis et il a essayé de faire en sorte que les États-Unis participent au protocole de Kyoto, qui est cette ratification pour éviter les émissions de CO2 dans l'atmosphère qui provoquent le réchauffement climatique. Et à l'intérieur, les républicains n'avaient pas du tout envie de participer au jeu mondial sur cette question-là. Et ici, c'est quand même dommage qu'on n'ait plus cet effet qu'on avait dans les années 70, cette espèce d'unité planétaire. Si on l'avait en tant que politique, on prendrait des décisions différentes. Et donc, il a chargé la NASA d'une mission. Ils avaient 2 ans pour envoyer un satellite dans l'espace, pour essayer de mettre une caméra, pour essayer de montrer la Terre en train de tourner, et ce, de manière permanente. Juste Alors, pour rappeler l'incroyable C'était jamais chance. vu sans effets spéciaux. Sans effets spéciaux. On peut le refaire, évidemment, Oui, sur un oui, ordinateur. oui, Là, pour de vrai. Mais là, eux... En vrai, quoi. En vrai. Comment ils ont fait, alors? Alors, il y a un point magique dans le cosmos qui s'appelle le point Lagrange L1. Je vous le montre. En fait, il y a un seul point où, entre le Soleil et la Terre, vous voyez, au milieu, les 2 gravitations s'annulent. Ce qui fait que vous mettez un satellite ici, il n'a plus besoin d'énergie, vous mettez une caméra et en permanence, il peut regarder la Terre. Et donc, la NASA a mis un projet qui s'appelle Triana pour envoyer un satellite pour regarder la Terre. Triana, la chanteuse? Triana, c'est Rodrigo de Triana qui était le compagnon de Christophe Colomb, qui était à la vigie, et c'est le premier qui a vu l'Amérique et qui a dit Terre, Terre, Terre. Donc Triana a été lancé, et malheureusement George Bush est arrivé et a cassé les élans romantiques d'Al Gore, et il a fallu attendre Barack Obama pour relancer la mission. Alors de manière secrète. C'est plus Triana que ça s'appelle Discover, et c'est plus pour regarder la Terre, c'est pour regarder le Soleil. Parce que le Soleil, quand il y a des éruptions solaires, on prend un risque d'avoir justement un vent magnétique qui perturbe tous nos instruments, nos portables et compagnie. Donc ils ont envoyé le satellite, c'est la bonne nouvelle, pour regarder le Soleil, et ils ont mis une caméra derrière pour regarder la Terre. Et donc depuis quelques mois, on a des photos de la Terre. Comme celle-ci, on en a 10 par jour. Mais la grande tristesse, personne n'en a rien à faire,
c'est pas connu. Et il n'y a pas du tout un overview effect planétaire qui fait qu'on arrête On les en guerres. parle pas. Ça, c'était avant ta chronique. Ça, c'était avant que Jean-Pierre Gou, qui est mon deuxième personnage, arrive dans l'aventure. Lui, il est mathématicien. C'est un mec passionné de ça, qui a écrit un roman pour essayer de vous faire passer l'énergie de l'overview effect qui s'appelle Le siècle bleu. Et donc, il suit cette aventure, il est vraiment dégoûté de voir que personne n'en parle. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les photos de la NASA, il a pris un pote israélien, et il a mis les photos sur un planisphère numérique pour reconstituer la Terre qui tourne quasi en temps réel. Il en a fait une application gratuite qui s'appelle Blueturn, et il vous donne la possibilité à tout un chacun sur n'importe quel de vos écrans Moi, je peux le de télécharger. regarder. Même toi, Même toi, tu peux le regarder. Blue Turn. Et plutôt que d'en parler, j'aimerais qu'on l'expérimente, si vous voulez bien. Vous vous calez bien dans votre siège. Vous imaginez que vous êtes au point L1, Lagrange. Vous avez le soleil dans votre dos et en face de vous, vous regardez ça. On a du mal à imaginer que c'est sans effets spéciaux. C'est la vraie Terre et c'est la vitesse normale de rotation. Je pense pas. Je pense pas, non. Non, c'est même pas que C'est 40 km secondes, je sais pas ce que ça fait. Hein. Anne, donc vous imaginez, vous êtes astronaute, vous voyez la Terre comme ça vous donne quelle sensation, quel sentiment? Ah mais c'est beau, c'est vrai. C'est magnifique. C'est un côté extatique. Ça veut se dire quoi rapproche de l'extase. Ah oui. Ouais, Ah. c'est un sentiment que les humains ont rarement. Et là, vous pouvez avoir un sentiment extatique en regardant la fragilité et la beauté d'un astre sur lequel on a la chance d'être. Donc c'est tout l'enjeu de Blueturn. Et en plus, il y a un petit épilogue dans cette aventure, c'est qu'il a fait un prototype, Jean-Pierre, et il l'a envoyé sur les réseaux sociaux en mettant en copie la NASA, on ne sait jamais. Et la NASA, dans l'après-midi, en fait, a répondu et leur a demandé « mais comment vous avez fait ?» Et donc ça les a surmotivés. Et donc ils ont comme rêve de mettre ceci sur tous les écrans de la planète. Dans les écoles, dans le métro, dans les rues, à Times Square à New York et pourquoi pas dans les stades et à l'ONU, juste pour relativiser, avant toutes les grandes décisions, se rappeler le bonheur qu'on a Que et nous la avons. chance unique Et de la d'être protéger. sur ce vaisseau spatial qui s'appelle la Incroyable projet, magnifique, parce qu'effectivement, l'humanité est de plus en plus connectée avec des écrans partout. Et là, l'idée que cette image qui donne cet effet, qui est prouvé pour le coup maintenant, cet effet de prise de conscience, soit partout, c'est une super idée. Il n'y a plus de frontières, là. Donc ça s'appelle Blueturn, c'est une application qu'on peut tous avoir sur notre téléphone. et qui est complètement gratuite. Donc allez-y, diffusez-la à Toulouse, diffusez-la aussi à Lille. Prenez-le, c'est cadeau.